Nongi, avec vous, quand on va pouvoir le nom, où allez-vous? Batate mamano kiambateke tohem. Abei tukolele. Tuteze le fioti. Na komo tata mwana pe tata moni ensemble. Et nous allons la mission et on est trop ça là. Donc il y a les deux tout ça la petite salle la tata maman pour la majoute. Et tikali to yebisika to ça la mission. To silisi na komo tata mwana pe tata moni ensemble. Amen. Oui, salut, ça, oui. I like it. It's mine. The prices blow my mind. I feel so rich. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. À droite, droite.
Mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa, qui, Solokele, Lukelo, Charles, Daniel, ce qui signifie, c'est-à-dire le fort, Dieu juge mon modèle politique, du fils, dit Papa, Dialungana, Kangani, Salomon, ce qui veut dire le Pacifique, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit dit Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, mon modèle spirituel. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre, l'an 2024. Je vous ai mis, comme il est d'usage, par de quelques moyens que nous disposons techniques de bord, de vous mettre en streaming avec le live de mes confrères de la radio-télévision kimongiste, en abrégé Ratelki, de la station Kamba. Kamba qui est donc le siège international de cette institution divine issue des cieux et qui s'est matérialisée ici-bas sous le soleil depuis la date du 6 avril 1921. 1921 qui est donc, que nous appelons nous dans le cadre de la science que Papa Simon Kimbangu nous a disposé, le Mvuatuku, c'est-à-dire que l'an 0 du kimongisme et le 6 avril qui est exactement le premier jour du Kintombo, selon le calendrier Kimbangumuna, autrement dit le calendrier filandreux. Alors, aujourd'hui, donc, je disais tantôt qu'on est le 29 octobre, mais ça, c'est selon la date décidée par le pape Grégoire, c'est-à-dire le système occidental. Vous savez que Papa Simon Kimbangu, avec son nouvel ordre, qui est donc de rétablir l'humanité sur terre premier, et bien il est venu avec un ordre nouveau. Et dans cet ordre-là, nous avons donc la science Mandombe, l'écriture Mandombe, qui a donné donc tout ce que nous avons aujourd'hui comme outil scientifique, pour montrer certains effets spirituels. Alors, c'est donc aujourd'hui... Aujourd'hui, disait tantôt, on est le mardi 29 octobre, mais pour ce qui est du calendrier de Kimbangu, de Kimbangumuna, on est aujourd'hui le 27e jour du mois de Mangala. Vous savez que avant-hier, sa divinité nous a révélé que la première dame de l'humanité, Mama Eva, c'est le qualificatif européen, mais nous en Congo on l'appelle Mama Nkenge. Mama Nkenge fut créée un mercredi. Donc demain mercredi, c'est la date où la femme a été mise en place ici-bas sous le soleil. Alors, donc aujourd'hui, on est le 29, le 27e jour du mois de Mbangala. Nous avons quelques éléments à vous partager en ce matin du 29 octobre 2024, sinon on dirait le 27 de Mbangala et l'an 103 du kimongisme. Un jour, le jour de Nsona. Le jour de Nsona, c'est le jour où nous allons à l'université de Tata Simon Kimbangu, l'université du savoir spirituel. Plus précisément, pour ce qui est de secret des événements de la période où les trois glorieux ont séjourné en Kamba pendant 5 mois d'affilée. Les trois glorieux, à savoir Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialungana Kiangani et Papa Joseph Diangenda Kutima. Alors, pendant leur séjour de 5 mois, ils ont scellé le sort de l'humanité. Et c'est ce que sa divinité, c'est-à-dire leur Père revenu de nouveau sur terre, nous ressort à chaque fois. Et surtout, le témoin oculaire de ces événements-là, c'est le Christ redisposé de nouveau sur terre en la personne de Tata Tsonganzila, celui qu'il avait déclaré en Judée, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en Kamba, il le dit en Congo, Tata Tsonganzila. Et donc, il nous montre le chemin et surtout ce que les trois glorieux ont scellé en Kamba pendant cette période allant de décembre 88 jusqu'à avril 89. Allons d'abord en Kamba, suivons sa divinité, ce qu'il va dire dans un premier temps avant de continuer.
va, katule nisale yato, kukutuna, na kikiti, na dede. Katuwa, engeta. Bakati banon. Bena papa. Bena papa. Lelo ezali mardi, eza ya moto te. Ah, yaya, oyoke. Tata limbisa biso. Biso tozwaka mokolo oyo ya mardi na makasi te etosengaka nde boye kuna eloko ezali kuna te o wana ne londende ya mpamba vendredi ya biso samedi ya biso topemi omoni bango nani alikamu Après mardi, maman va gagner. Et ça, papa, alors que tu le gars qui a le bateau, il y a la vérité. Papa, pardon. Biso de batata. Biso de bakolo bokonjojo. Yoka va tomber bien. Quand c'est. Papa, on va le batata, on va gagner. Qu'est-ce que nous avons responsable? Et là, ce qui nous a fait ça, on a bien monté. Papa, nous avons la biso. Biso, na bango, topé sa bango. Maman, il faut quoi? Et pour on a attends, un faut pas faire ça. Et ça pour goûter. On va ah bon, azali nganga vérité. Tout là, les gars. C'est pas on peut ça qui est responsable. Maman Toko, maman Ngai, tata na yo nazali responsable. Chef de famille. Oui. Ngai na yo aussi dans la commande. Ata boyi. Na pesa kata na combien avant de revenir que le pesa qui va maman kasba gagner papa bimbisa biso na lika te papa na lika mwa ko gagner te bimbisa awa tereo ezali terrain moko grave. Toka ya kilo bi. Awa moto na kasi na ye. Otumuri mama. Otumuri papa. Otumuri paki. Otumuri papa. Saka tunaza mwalimu santu. Otumuri papa. Papa, comment on est pour que me secoue? Quand mon toit le bas, na yoté, il doit s'en habiller. Bisson, ouais, question là, on va voir. Si vous avez pensé que ma maman, vous pensez à ma maman, pour nous, nous allons gagner tout. Le responsable, le ministre. Papa dit ça, mais tu n'es pas, tu n'es pas ma casse. Dika, papa est au cours. Nous amène un gars. Il est là, ma couronne, ma tête, qu'est-ce que vous avez dit? Nous allons ma couronne, zali ma tendele. Au stade de bébé, kasi munoko, nkona mi kila mtu kwa papa, nkona mi kama mtu kwa. Ngeta, papa, moto azali na monoko na ye. Akoki kozala mobola te fo koloba ndenge tozali koloba awa bamosusu batondi na talaka chaise vide oyo bakimi mama marodo na kimi mama mado akimi babangi banani bakimi balineti zete nayebi moko kaka eza wana mama marodo eza wana akini kitu na ya moto alote amoni ditambu omoni ditambu ezalaka na manyo papa Tony boy mbongo na biso ça fait ça banane bam dango alors
lokola topesaka bango awa ezali net mama tolakisa force na bino na biso na ngani Bon, kimia match Bandi. Merci Zambananga. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'émulation constructive, en s'amusant. C'est pas un amusement, mais un sérieux dans le travail, parce que, vous savez, mes chers amis, oh, j'ai l'enfant avec moi, c'est pas possible. Ah, je peux montrer l'image. Alors, mes chers amis, j'ai ma fille avec moi, je ne peux pas vous montrer tel que je suis disposé. En tout cas, ce que je voulais signifier ici, en ce jour de mardi 29 octobre 2024, c'est-à-dire le 27e jour du mois de Mangala en l'an 103 du kimongisme, c'est le jour de Nsona, j'ai quelques éléments à vous faire partager dans le cadre de ce devoir de redevabilité en tant que média kimongiste, c'est-à-dire les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des actions du kimongisme. En l'occurrence, je vais aujourd'hui utiliser mon support de travail, ce document qui a été conçu, compilé par le docteur Banzouzi, qu'on appelle le kimongisme. Dans le kimongisme, je vais prendre le livre 11, appelé Kimongiste. Le livre 11, appelé Kimongiste, en son chapitre 28, du premier verset jusqu'au 12e. D'accord? Donc, parce que nous rentrons dans ce mois de novembre, le mois de novembre qui au niveau de l'Europe, a une particularité. Donc, je m'en vais tout de suite vous faire lecture du livre 11 Kimongis au chapitre 28, verset 1er jusqu'au 12e. Si peut-être Papa Simon Kimbangu le permet, j'irai jusqu'au chapitre 29. Le texte, le chapitre ici, fait état du collège régional Europe-Amérique, créé EEA, CREA, afin d'obtenir un modèle unique de fonctionnement en Occident. Son éminence, Papa Joseph Dianguenda Kuntima, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, encouragea l'existence d'un conseil qui devait réunir tous les ecclésiastiques kimongistes. Il fut appelé le Conseil ecclésiastique Europe-Amérique, CEEA. À la fin de la réunion constitutive qui allait se tenir à Vincennes, donc, disais-je, à Vincennes, un instant, voilà, à la fin de la réunion la réunion constitutive qui allait se tenir à Vincennes, l'une des villes de la banlieue parisienne en République française, il adressa la lettre suivante au pasteur Maurice Marcigny, un ressortissant belge qui fut le premier président du CEEA. Lettre numéro 514-DK-CS-91 du 26 novembre 1991 à Monsieur Maurice Marcigny, président du CEEA. Je signale que CEEA veut dire Conseil ecclésiastique Europe-Amérique. Papa Dianguenda parle. Et ma princesse, coucou ta maman. Ah, excusez-moi, il y a ma fille qui veut s'incruster dans mon image. Ce que je ne désirais pas. Je ne voudrais pas. Un instant, s'il vous plaît, je vais mettre en hauteur comme ça au moins. Elle peut rester tout en bas et elle n'aura pas. Voilà, elle n'aura pas
sa vue ne doit pas se concrétiser dans mon image. Un instant. Hop là, hop, hop. Eh, Kusimbo, Yaboula. Voilà, mes chers amis, merci de votre présence. Nous sommes donc, je disais tantôt, le jour, c'est le jour de Sona, donc le mardi, du 28e jour du mois de Mangala, 27e jour du mois de Mangala, en Lançon 3, qui est l'équivalent en mode calendrier grégorien, du pape Grégoire. Donc, le grégorien qu'utilisons actuellement, c'est le 29 octobre 2024. Ici, je disais tantôt que je suis venu grâce à mon support de travail qu'on appelle le kimbongisme. Je vais vous faire état de ce qui est du livre 11 dans ce support, parce que ce support est constitué en plusieurs livres. Hein? Il y a le livre, je vous ferai état ici, le livre kimbongiste, mais il y en a 16 en l'occurrence. Il y a le livre 1 qu'on appelle Promesses et prophéties, le livre 2 qu'on appelle Commencement, le livre 3 de naissance, les naissances donc, le livre 4 le ministère, le livre 5 le jugement, le livre 6 la relégation, le livre 7 la clandestinité, le livre 8 la tolérance, le livre 9 la doctrine, le livre 10 principes et méthodes, le livre 11 kimbongiste dont je vais faire état ici tout à l'heure, le livre 12 des monuments, le livre 13 les révélations, le livre 14 des messages, autrement dit oracle comme qui dirait, le livre 15 le pardon et le livre 16 de l'accomplissement. Il y a d'autres documents subsidiaires, genre tableau chronologique de quelques événements, arbre généalogique montrant les principaux ascendants et descendants de Papa Simon Kimbangu, titre des cantiques symboliques et cantiques liturgiques des grands moments du kimbongisme, quelques dates des fêtes de l'église et mouvement kimbongiste, nom de quelques inspirés ayant capté des cantiques kimbongistes et la documentation. Donc ici, je vais aller donc à la page, le livre de kimbongiste, le livre qui est à la page 227, mais le chapitre dont je vais faire état ici, le chapitre 28, est à la page 257. Le chapitre 28 du livre 11, le kimbongiste. Donc je dis tantôt que, afin d'obtenir un modèle unique de fonctionnement en Occident, son éminence, Papa Joseph Dianguenda Kuntima, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, encouragea donc l'existence d'un conseil qui devait réunir tous les ecclésiastiques kimbongistes. Il fut appelé le Conseil ecclésiastique Europe-Amérique, CEEA. Au verset 2, à la veille de la réunion constitutive qui allait se tenir à Vincennes, l'une des villes de la banlieue parisienne en France, il adressa la lettre suivante au pasteur Maurice Marcini, un ressortissant belge qui fut le premier président du CEA. Lettre numéro 514/DK, ce qui veut dire Dianguenda Kuntima, -CS qui veut dire chef spirituel,
barre 2 barre 91 du 26. Ah, c'est pas possible ça. Ah. La lettre numéro 514, disais-je. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Lettre numéro 514 barre DK-CS double barre 91 du 26 novembre 1991 à Monsieur Maurice Marcini, président du CEA. J'accuse réception de votre lettre du 21 novembre 1991 ainsi que du procès verbal que les responsables de l'église Kim Mongis en Europe ont tenu à m'adresser au début de ce mois. J'en ai pris acte. Je vous souhaite plein succès de vos nouvelles responsabilités. J'encourage ce genre d'initiative en attendant la réforme des structures de l'église Kim Mongis en général. Diengenda Kuntima Joseph, chef spirituel. Ça, c'est la lettre Fumwa Longo. Verset 6 de ce chapitre 28 du livre 11 Kim Mongis dans le Kim Mongiste. Le premier congrès constitutif du CEA avait mis en place... Oh, c'est pas possible ça. Pas travailler dans ces conditions comme ça. Le premier congrès constitutif du CEA avait mis en place une structure souple, renouvelable chaque année, au sein de laquelle le révérend Maurice Marcini en fut le président. Le révérend Paul Kinakuntala, vice-président, le diacre Joseph Mayunga et le catéchisme Alphonse Manzouzi, secrétaire permanent. Un an plus tard, à la veille de l'ouverture officielle des frontières et de la libre circulation des marchandises et des hommes dans tous les pays d'Europe occidentale, son éminence, Papa Dialungana Kiangani Salomon le Pacifique, c'est-à-dire Salomon, chef spirituel, écrivit le 14 septembre 1992 une lettre circulaire dans laquelle il demanda aux ecclésiastiques d'Europe et d'Amérique de rendre cette structure efficiente et opérationnelle. 3 mois plus tard, 30 ecclésiastiques se trouvèrent au deuxième congrès de CEA
qui se tint du 4 au 6 décembre 1992 dans la salle annexe du Temple botanique à Bruxelles. 12 délégués étaient venus de France, 9 de Belgique, 5 d'Espagne, 2 d'Allemagne, 1 de Suisse et 1 de Suède. Dans ce congrès sortit un nouveau bureau renforcé par l'arrivée d'autres exercices. Il fut composé comme suit. Président, révérend, à l'époque son excellence, révérend Paul Kina Kuntala, secrétaire permanent, révérend Maurice Marcini, secrétaire permanent adjoint, révérend André Joseph Mayunga Diengenda et révérend Alphonse Bandouzi, trésorier. Alphonse Bandouzi, les trésoriers, il y avait révérend Mboto Bombaka, comptabilité, révérend Maurice Lutukebi Diakanois. Verset 10 du livre du Kimongiste, dans le Kimongiste, au chapitre, le livre 11, au chapitre 28. Contrôle et vérification, Papa Pierre Lembi Diloulou, président du conseil de gestion, Papa Wazina Ndefo, membre, révérend Sadi Mateta et révérend Diakanois Ndomfoussou, révérend Kiba Soukamene, révérend Matondo Mbiyeyi, Papa Baswemi Kiyedi et Papa Mboka Kiese. Au conclave de Nkamba, tenu en mars 1993, le Conseil ecclésiastique Europe-Amérique EA devint le Collège régional Europe-Amérique CREA. Donc CREA. En novembre 1995, le Collège Europe-Amérique disparut suite aux décisions que prirent les délégués les délégués donc à la réunion, les délégués à la réunion internationale de Nkamba. Vous avez dit que peut-être que nous lirons le chapitre 29. Quelques anecdotes sur Papa Joseph Diengenda Kuntima. C'était un vendredi, chapitre 29, donc du livre 11, Kimongiste, dans le Kimongisme. C'est à la page 257. C'était un vendredi du mois de septembre 1991, son éminence, tel que le titre qu'on avait disposé en ce moment-là, qu'on appelait Papa Fumwalongo Diengenda Kuntima Joseph, c'est-à-dire Dieu ajoute, est allé à Kisangani. Deux ans. Ah, on dit un point d'engagé. Excusez-moi. Alors, donc, je disais tantôt, c'était donc un vendredi au mois de septembre 1991. Non, 88, excusez-moi. Je répète. Je corche un peu mon texte. Je veux être fidèle. C'était un vendredi du mois de septembre 1988. Son éminence, Papa Fumwalongo Joseph Diengenda Kuntima est allé à Kisangani 2 auprès du révérend Ngobo pour s'enquérir des préparatifs du Grand Tinsani qui devait avoir lieu le dimanche suivant. Le révérend Ngobo se plaignit du manque de pluie dans la ville de Kinshasa, de Kisangani, vous voulez dire peut-être, parce qu'il parle de Kisangani là, de Kisangani et de ses environs, lui expliquant que le sol était devenu aride et trop dur à tel point qu'il risquait de nuire au bon déroulement d'une Tinsani de dimanche. Papa Fumwalongo revint chez lui. Ah, c'est Kinshasa alors. Papa Fumwalongo revint chez lui. Donc je dis bien, c'est bien Kinshasa. Donc le révérend Ngobo se plaignit du manque de pluie dans la ville de Kinshasa et dans ses environs, lui expliquant que le sol était devenu aride et trop dur à tel point qu'il risquait de nuire au bon déroulement du Tinsani du dimanche. Papa Fumwalongo revint chez lui à Monkoto 87 et dans la soirée, une pluie diluvienne se mit à tomber. Le dimanche est venu,
Le Tsitsani se tint sur un sol devenu moins dur, idéal à la marche à pied des Kimongis, qui, comme cela est connu, se déchaussent au lieu des cultes. Le dimanche 30 juin 1990, dans le temple de Matete, son éminence Papa Mfumu Longo le dimanche 30 juin 1990, dans le temple de Matete, Papa Mfumu Longo Diengenda Kuntima a pris la parole et dit ceci. Je viens de fêter mes 30 ans à la tête de l'église. J'étais sur le banc d'école et maintenant je viens d'obtenir mon diplôme. Je veux me mettre au travail afin que je puisse vous récupérer tous sans abandonner qui que ce soit. Notre transition spirituelle a beaucoup duré, mais aujourd'hui, elle vient de prendre fin. Nous allons maintenant passer à l'étape supérieure qui est la plus difficile de notre parcours. Mais nous sommes sûrs d'arriver au bout. Notre victoire est certaine parce que nous prions un Dieu qui nous écoute à tout moment. Durant les années 90, son éminence, Papa Mfumu Longo, Joseph Kuntima Diengenda, s'était fait un point d'honneur à récupérer tous les fidèles. Comment les joindre qu'ils en éprouvaient le besoin. Il disait, Papa Mfumu Longo, Joseph, c'est-à-dire Dieu ajoute Kuntima Diengenda. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, pour nous joindre, vous n'aurez qu'à composer un numéro suivant. Le numéro suivant plutôt, ce numéro-là, le nouveau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous serons à votre écoute. Et s'il vous plaît, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'ai servi 30 ans le Vatican, parce que j'arrivais sur Terre un certain 9 mars 1972, enfin de mon retour actuel, peut-être que je suis revenu de nouveau sur le soleil. C'était à Kinkala. À l'âge de 10 ans, en 1982, de par mes parents biologiques, mon père physique plus précisément, qui était chrétien catholique, et donc, de par sa présence à côté de moi, je suis allé au Vatican. Donc à 10 ans, j'ai signé avec Vatican. Donc de Andona Marie Amphilou Ngamaba. Donc à la paroisse Ndona Marie, où je suis donc baptisé chrétien catholique. C'était en juin 1982. Et là j'avais donc 10 ans. Durant 82 jusqu'à en juin 92, date à laquelle je viens cette fois-ci dire fini cette pratique de prier un Dieu inconnu, c'est-à-dire un Dieu qu'on ne palpe pas, qu'on ne touche pas, sinon que les effigies monstrueuses qui mettent dans les temples ou dans les églises. Alors que dit commandement, il dit bien, tu ne feras pas des représentations quelconques. Enfin bref, donc de 82 jusqu'à 92, donc durant 20 ans, comme il dirait, j'ai servi ces pratiques-là. J'ai dit 30 ans du Vatican, bon, parce que de ma naissance, de par mon cadre de mes parents physiques, eh ben, j'étais donc sous leur dictée. Mais en tout cas, j'ai servi le Vatican de l'encartement de juin 82 jusqu'à
à l'encartement cette fois-ci de Kamba, parce que c'est en juin 92. Non, ça c'est la visitation que j'ai connue en 92. Parce que pendant que l'équipe Mongis demandait la cérémonie du pardon d'Ève, moi avec ma mère, ma grand-mère plus précisément, c'est celle qui m'a élevé, parce que je n'étais pas ma grand-mère, ma madame Tsonsa, Marthe, et ben, ma Lata, c'est elle, en 92, quand j'ai fait ma première visitation spirituelle, et donc en 2002, voilà, c'est en 2002, où je deviens encarté en Kamba. Je deviens Kimongis à proprement dit. Parce qu'un Kimongis qui se respecte, c'est celui qui paye sa redevance en Kamba. Pendant 20 ans, j'ai fait payer des redevances au Vatican, mais en juin 2002, et là je tiens à remercier, j'ai toujours dit, je le fais état sur l'heure, le Créa et consort, les Kimongis courageux qui étaient venus en immigration ici en Europe, eh ben, ils avaient heureusement créé cette institution divine, ils ont mis en place cette institution divine ici en Europe. Donc grâce aux Parisiens, à l'époque, à la paroisse qu'on appelait Bilombe, le terme c'est vrai que c'est Saint-Denis, en tout cas vous m'excusez, moi j'aime pas trop ces qualificatifs là, Saint-Denis, Saint-Ouen, c'est des saints, moi je ne maîtrise pas, surtout que quand on entend parler de Denis, Denis ça vient du grec Dionysos, et Dionysos c'est un grec de vigne et du vin. Hein, c'est un grain de la vigne et du vin. Or, nous savons que l'alcool n'est pas recommandé et est formellement interdit dans le kimongisme. Donc, faire la légende ou bien la publicité d'un qualificatif, surtout quand nous connaissons l'histoire de Saint-Denis en question, on lui veut couper la tête. Hein. Il est parti de la tête d'ailleurs jusqu'à... bref, Denis le Bref, Denis Papin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Bref, nous connaissons l'histoire de ce territoire-là. Mais ici, j'aime bien dire, la paroisse Bilombe, il n'y a pas ce mot qui manque. Parce que le Christ Jésus, Papa de Longana, qui avait qualifié cette paroisse, la Bilombe. À l'époque, Papa de Longana, mais son père de cet esprit, Papa Simon Kimon Kiangani, a dit, ils ont d'abord le slogan, Bilombe, pas Simon Kimon. Donc, j'aime bien dire ce qualificatif-là, c'est plus adéquat pour moi dans ma communication. Donc en 2002, 3 ans après que Papa Simon Kimon m'ait visité au Tarteret, donc en 99, donc 2002, je deviens encarté Kimongis. Donc je paye dorénavant ma redevance en Kamba. Je signe le pacte avec un Kamba. Donc 20 ans durant, j'étais pactisé avec le Vatican, mais en 2002, Dieu miséricordieux vient me récupérer. C'est ainsi, il devient Kimongiste en 2002. Voilà. Alors, je reviens à mon texte. Donc, alors, durant les années 90, son éminence, Pamphumolongo, s'était fait le point d'honneur à répéter à tous les fidèles, comment les joindre et qu'ils en éprouvaient le besoin. Dès qu'ils en prenaient le besoin, il disait. Donc, moi, le terme que j'ai tantôt, je ne vais pas dire au nom du Père. Le Père, c'est inconnu. Moi, je le connais. Il s'appelle Papa qui Solokele Lukelo, celui qui est au milieu là. Vous montrez l'image. Celui au modèle politique. Et du Fils dit Papa Dialunga Nakangani. Le Christ, Jésus, c'est lui. Je ne vais pas l'appeler de manière inconnue comme je disais pendant 20 ans au Vatican. Non, non, non. Je l'appelle Dialunga Nakangani, le Christ. Et le Saint-Esprit, celui-là, je le forme plusieurs fois. Il s'appelait Kibangu dans un premier temps. Et là, dans un second temps, il s'appelait Gangena Guntima. Et tel qu'il est actuellement, sa divinité, t'attends quoi tous les noms? Papa Simon Kibangu Kangani. Donc, moi, je l'appelle, j'ai plus les qualificatifs. Papa, donne-moi le code ici. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais moi, étant enfant digne, je l'appelle dans les noms propres. Dis bien, je pèse le mot propre. L'appellation appropriée. L'appellation convenable. Donc, Papa Diangena disait, donc, pour nous appeler, il va falloir appeler Papa Kisolokele, Papa Dialunga n'a pas Diangena Moutiba, donc lui-même. C'est donc parce que ce message se justifie par cette autre phrase qu'il prononça le 25 décembre 1992, lorsqu'il dit « Je m'aide en aidant les autres ». C'était donc le 25 décembre 1992. Non, 82, non, 72, excusez-moi. Bon, non, pas 92, parce qu'il n'est plus là en 92. Physiquement, évidemment. Là, on est le 25 décembre 1972. Papa Diangena a dit « Je m'aide en aidant les autres ». Et là, je prends tout ça à mon confrère de la Ratelki, le VDK, la vision du passement qui manque, Pelissa Mouina en Kamba. Bonjour là où tu es, papa, mes chers confrères travailleurs du Papa Simon Dibango dans le cadre de VDK, la vision du Papa Diangena Guntima. Alors, au culte dominical de Kimanseke, de Congo,
Au culte dominical de Kimanseke, il appela au hasard 3 mamans kimonguistes et leur demanda de se rapprocher de l'autel. Celles-ci vinrent s'agenouiller devant lui. Il leur demanda d'enlever leur mouchoir de tête. Alors, donc, Papa Diangenda Goutima, donc ces anecdotes que nous signifions ici, le structurant du kimongisme, le siège de toutes les pensées, Dieu, le Saint-Esprit, dans sa deuxième discours physique. Il leur demanda, Papa Diangenda a fait appel à ce moment-là, donc il leur demanda d'enlever leur mouchoir de tête. 2 mamans enlevèrent leur mouchoir de tête, mais la 3e refusa de le faire. S'adressant à cette dernière, il lui demanda pourquoi elle avait obéi, elle avait désobéi à la demande de Papa Diangenda quand on avait le mouchoir de tête. Elle lui répondit, dans notre église, il ne nous est pas permis d'enlever les mouchoirs de tête au culte. Et Papa Joseph Diangenda continue de continuer. Ce n'est pas parce que vous m'appelez Dieu. Ce n'est pas parce que vous m'appelez Dieu que je vous ordonne de commettre un mauvais acte. Vous obéissez. Vous devez avoir votre propre bon sens et le savoir. Et savoir que le mal restera toujours le mal et le bien restera toujours le bien. Papa Joseph Diangenda Koutima recevait en audience avec ou plusieurs. Où son rendez-vous, disait tantôt. À domicile. Ou à des paroisses. Le jour comme de nuit. De la haute personnalité comme des civils, hein, les autres personnalités politiques comme des civils, aussi simples, fidèles, kimonguistes et non kimonguistes, c'est-à-dire non encartés ou athées. Du mois de juillet au mois d'août 1984, Papa Mfumolongo, Joseph Koutima Diangenda, parti pour le plateau Bateke afin de rencontrer les mamans et les jeunes filles venues de Kinshasa, de Brazzaville, pour prêter main forte aux permanents du site dans la récolte du maïs, du soja, des arachides et des tubercules de manioc et des piments. Il s'entreta avec les jeunes et leur dit: j'ai beaucoup d'enfants éparpillés dans le monde. Et si je les avais moi-même mis au monde, on m'aurait pris pour un monstre. C'est pourquoi je les avais éparpillés dans des familles qui avaient pour mission de les enfanter. Mais viendra un temps où je les récupérerai. Papa Mfumolongo Diangenda Koutima parle en ce qui nous concerne, nous qui sommes nés spirituellement. Parce que la naissance biologique, c'est-à-dire portant les chromosomes, et la naissance spirituelle, c'est-à-dire portant la sève spirituelle. Je répète, on est le livre 11, Kimonguiste. Dans le Kimonguiste, au chapitre 29, verset 16. Je répète. Du mois de juillet au mois d'août 1984, Papa Mfumolongo Joseph Diangenda Koutima parti pour les plateaux Bateke afin de rencontrer les mamans et les jeunes filles venues de Kinshasa et de Brazzaville pour prêter main forte aux permanents du site dans la récolte du maïs, du soja, des arachides, des tubercules de manioc et des piments. En ce moment-là donc, au verset 17, il s'entretint avec les jeunes et leur dit: j'ai beaucoup d'enfants. Donc lui, Papa Mfumolongo Diangenda Koutima, éparpillés à travers le monde. Papa Richard, je te prends tout de suite un instant, s'il te plaît, garde l'écoute. Kalagao, s'il te plaît. Je te prends tout de suite.
Je te prends tout de suite, Moudamou, 2 secondes. Hein? Je filme le texte là, je te rappelle. Oui. Ah, vous allez me rappeler? Je te rappelle tout de suite parce que je suis en communication dans le cadre de mes communications de Mediaki, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. À très bientôt. Merci Moudamou. Oui, Zane. Vous n'avez pas que nous. Alors, verset 17 du livre 11, Kimongiste, au chapitre 28. Papa Fumalongo Diangenda Kuntima donc est en entretien avec les jeunes. Il dit, j'ai beaucoup d'enfants éparpillés dans le monde. Si je les avais mis moi-même au monde, on m'aurait pris pour un monstre. C'est pourquoi je les avais éparpillés dans des familles qui avaient pour mission de les enfanter. Mais viendra un temps où je les récupérerai. Un seul fidèle fervent peut aider le reste de sa famille. C'est pourquoi vous devez préserver dans votre volonté de servir l'Éternel afin qu'il vous bénisse, vous et vos familles. Les bénédictions divines ne viendront pas d'elles-mêmes sur vous. Vous devrez aller. Eh, Ngoudiampoenia! Ah! Eh, qui peut faire ah, ça vaut. Ah, tata Guimon. Les bénédictions au chapitre 19. Non, au chapitre 28, verset 19. Du livre 11 Kimongis dans le Kimongisme, compilé par le reverend pasteur, le docteur Bandouzi. Les bénédictions divines ne viendront pas d'elles-mêmes sur vous. Vous devez aller les chercher et les mériter en posant des actes qui satisferont l'Éternel. En l'an 1990, Papa Joseph Kuntima Diangienda conforta ses proches en leur disant: au moment où vous porterez les sacs pour demander pardon à la Sainte Trinité, vous aurez accompli un voyage de la plus haute importance. Je ne serai donc pas avec vous. Cependant, votre dévotion ne sera pas vaine, car cette génération qui portera les sacs, qui verra l'accomplissement des promesses et les prophéties à vous faites par Papa Simon Kimbangu, par mes frères et par moi-même. Je suis désolé mes amis, je vais devoir interrompre ma communication parce que ma fille Ngoudiampoenia me perturbe un petit peu. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir. Je vous ai fait le parcours du livre dans le Kimongisme, livre 11 Kimongis, au chapitre 28 et au chapitre 29. Merci à vous et vous souhaite un très bel après-midi. Une bonne matinée plutôt. Quelques inspirations, oh non, je vais finir. Quelques dispositions, disparition des premiers acteurs, on reviendra prochainement. Ça c'est on se fait pas d'encoller. A bientôt, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci pour votre attention. Je suis désolé pour la perturbation de ma princesse Ngoudiampoenia. Diama vous allez Ngoudiampoenia. Et vous les légumes. Mais vous allez en classe. Allez, toi. À bientôt. Allez, c'est mon